On est à la mi-novembre. Faut pas croire que le jardin c'est terminé, il y a encore plein de choses à faire. Alors, on va faire un petit tour rapide du jardin. Je vais vous montrer les petites choses qui sont à préparer. On avait prévu de faire une vidéo avec un spécialiste professionnel et qui allait nous parler du compost. Alors il m'en avait parlé, il m'en avait expliqué. Donc malheureusement avec le Covid, on peut pas se voir. Donc on a pris le parti de se faire livrer un petit tas de fumier, vous voyez. Ça c'est du fumier de vache qui est posé. On a notre préparation de compost qui est là, sur lequel on va rajouter encore des herbes de tonte parce qu'il fait beau, je vais repasser un coup de tondeuse dans le jardin. On va mélanger tout ça astucieusement et on va le répandre sur le terrain, d'autant plus qu'on a une partie qu'on veut mettre en jachère cette année parce qu'on a une veine d'argile, on en avait déjà évoqué. Après, de l'autre côté, on va vous le montrer, il y a le compost qu'on a fait toute cette année. Depuis qu'on est arrivé, on a mis tous nos déchets verts de la cuisine et des restes de légumes du jardin. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, on a la chance ici d'avoir une fosse. C'était dans le temps, très certainement, c'était où il déposait le fumier, où il bricolait le tracteur, je ne sais pas exactement, mais on a cette fosse. Alors, je la défais, hop, parce qu'on avait protégé ça pour pas qu'il y ait un enfant ou quelqu'un qui tombe dedans. Voilà. Et voilà notre premier compost. Ça vous dit? On a réussi à créer ce petit terreau merveilleux en l'espace de 6 mois. Depuis qu'on est arrivé, vous voyez ici, ça c'est les restes des légumes, hein, c'est les dernières courgettes, c'est les petites choses. Mais ça c'est ce qu'on faisait dans le temps, on faisait un trou, on mettait les feuilles, donc nous on n'a pas eu besoin de faire un trou puisqu'il y est. Et regardez ce terreau magnifique. Ça je vais vous dire que notre jardin il va briller cette année. Venez. Ah, ça y est, c'est parti. Venez, allez, au jardin. On va jouer. Bon, on va parler des artichauts rapidement. Bon, les artichauts, c'est un légume qui ne pousse pas la première année, enfin qui ne donne pas de fruits la première année, parce qu'on mange les fruits et pas les fleurs, parce que sinon vous avez quand vous laissez pousser l'artichaut, vous avez ici une espèce de chardon, comme un chardon, ça fait ça. Alors, l'artichaut, ça craint le froid à partir de l'automne. Voilà. Et dès qu'il fait moins 5 degrés, l'artichaut, il risque de se rabattre et puis de pourrir tout bêtement. On est à la mi-novembre, le froid est annoncé, d'ici quelques jours on va avoir les premières grosses gelées d'hiver. Donc petite technique pour l'artichaut. Vous le plantez au printemps, bon la première année vous n'aurez pas de récolte. Vous le savez, nous on a eu la chance d'avoir 4 artichauts. Bon, l'année prochaine ça sera beaucoup mieux. Vous prenez votre pied, si Pendu me laisse accéder. Vous rapportez de la terre au pied, autour du pied. En petite butte. Là j'ai un peu d'argile, mais c'est pas grave. Pour ce que j'ai à faire là, voilà. Donc vous voyez, vous tassez un peu, parce que ça aura le mérite de protéger le pied. Et vous paillez tout autour. Et ben voilà, c'est la protection pour l'hiver, pour les artichauts. Ça prend 5 minutes, mais ils vont se tenir. Là, ils vont passer, même s'il y a un coup de gel, ils vont pas souffrir. Donc, mon sécateur. Donc voilà, ça c'est pour le premier artichaut. J'avais commencé le travail déjà, puisque très honnêtement, j'avais foutu un coup de rotophile quand j'ai débroussaillé. J'avais coupé les premières branches. Et donc ici, qu'est-ce que vous faites? Vous coupez les gros. Hop. Voilà les feuilles extérieures.
de façon à garder que les pieds. Et naturellement, la deuxième année, vous voyez, ça commence déjà. Tiens, approche-toi. Vous voyez, il y a des œilletons qui poussent. Alors ces œilletons ici, qui sont là, on prendra un couteau, on coupera délicatement, on les mettra en pot au printemps, on va les laisser pousser. Un artichaut, ça ne dure que 3 années, voire 4. Mais donc il faut en replanter tous les ans pour avoir une continuité. Alors n'achetez pas trop d'artichauts, pour être honnête, des pieds d'artichauts, nous on les a payés 7,50 € pièce, c'est quand même super cher. Donc on a un pied, deuxième, troisième, quatrième. J'avais laissé de la place exprès, parce que je vais déporter ma culture au fur et à mesure. Et comme ça j'aurai des artichauts tous les ans, pendant des années. Donc là on est parti pour l'année numéro 1, il y aura l'année numéro 2, 3 et on reviendra, puis ça sera le coin des artichauts et puis on peut faire ça comme ça. Donc petit conseil d'entretien. Ne plantez pas les artichauts, les petits violets puis les bretons, vous savez c'est les deux variétés les plus connues, les plus répandues, parce que c'est pas très bon pour les uns et pour les autres, ça aurait peut-être tendance à s'hybrider, donc à se mélanger, c'est pas conseillé. Mais voilà, donc la culture de l'artichaut c'est rien de plus simple, une terre bien drainée, un gros trou, on remplit de flotte, on laisse l'eau s'infiltrer, on met du terreau, parce que ça aime bien la terre riche, l'artichaut. Et puis après, vous tenez de l'humidité, vous pouvez les pailler pour les arroser régulièrement, et puis ça avance tout seul. On dit que les taupes c'est ennuyeux, moi je trouve que c'est plutôt intéressant sur ce coup-là. Parce qu'ici on avait le socle de la cuve à eau, qui est ici. Il y a une taupe qui a décidé de passer dedans, et vous voyez, elle m'a ramené de la très très bonne terre. Comme on a mis des euphorbes de partout dans le jardin, elles tournent tout autour du potager, mais elles ne sont pas rentrées dedans. On a réussi à gagner cette petite bataille qui est toute bête. Alors en réalité, si, il y a des taupes. Mais elles ont dû creuser des tunnels complètement en dessous, en profondeur, dont on ne voit plus le passage dans le jardin. Donc c'est une cohabitation tout à fait pacifique, plutôt bénéfique, parce qu'en plus ça me ramène de la terre. Voilà, regardez cette bonne terre. Bon, j'ai encore un peu de paille. Bon, on en profite, je suis à côté des artichauts. Vous avez vu le jardin, c'est un peu... c'est bizarre, c'est ça. Cette impression, on a l'impression que c'est tout en friche, mais non, on a laissé l'herbe exprès. Je vais passer un coup de rotophile, je vais laisser reposer toutes les herbes dessus, ça va faire de la matière organique. Ah, j'en profite. Hop. Alors ils sont petits encore, mais ils grandissent. C'est nos premiers radis noirs. On en avait planté au printemps, ça a été une cata. Ça n'a pas poussé du tout, on ne sait pas pourquoi. Enfin, si, je pense que c'est parce que la terre on est tombé en plein cœur du filet d'argile qu'on a là dans le terrain. On en a goûté il y a quelques jours, les premiers. C'est délicieux. Ils sont blancs, ils se picotent un tout petit peu, c'est exactement ça. Bon, allez, on va pas s'éterniser sur le radis noir. On est dans le jardin, j'ai pas pu résister à l'envie de vous montrer les endives. Alors, on va les découvrir. Deux choses. On va vérifier que la terre soit bien humide, sinon il faut rajouter un petit peu d'eau aux racines. Donc ici, voilà, on va lever. Venez voir, venez voir, venez voir, venez voir. Oh là 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 là. Ah, je vais rajouter un petit peu d'eau, c'est... Oh là là. J'ai presque envie d'en ramasser. Bon, je vais pas le faire. Ça n'a pas besoin de beaucoup d'arrosage, l'endive. Mais il faut quand même que la terre soit humide. Alors, il ne faut pas arroser spécialement les endives. Oh, c'est un vrai plaisir. C'est toute mon enfance qui remonte en une seule fois. Oh, je sais pas vous. Ah oui, ça, il faut que je mette de l'eau. Bon, je vais arroser. J'en profite qu'il fait beau parce qu'il ne gèle pas, donc je vais les laisser 5 minutes comme ça, je les recouvre et puis je referme. Et puis d'ici une quinzaine de jours, on va sûrement les déguster. Je ne sais pas quelle recette on fera, si on en fera une, si on n'en fera pas. Salade d'endives aux noix, ça c'est incontournable avec du roquefort. J'adore les endives à la béchamel enroulées dans du jambon. Les endives braisées, c'est vraiment des choses que j'aime bien. Alors les Français, c'est des gros consommateurs d'endives. Je savais pas ça, je pianotais l'autre jour et puis j'ai vu que par ménage on mange 6 à 7 kilos d'endives par an. C'est quand même pas assez impressionnant, donc apparemment on est les recordman en Europe de la consommation.
Et bah, en tout cas, moi je mange bien ma part, hein, ça je peux vous le dire. Et puis bah, là, c'est une sacrée économie parce que ça coûte pas très cher en réalité de faire ça. C'est long, c'est du travail. Mais l'endive, franchement, c'est délicieux. Bon, allez, je vous laisse. On se retrouve d'ici peu pour une nouvelle vidéo. Je sais pas ce qu'on va faire dans le jardin. Ramasser du mesclun, faire une petite salade. On a de la salade frisée en ce moment. On a encore de la chance hein, parce qu'on est presque fin novembre et on a plein de choses dans le jardin. Je vous laisse avec Sandrine. Vous la retrouvez 3 fois par semaine. J'ai pas pu résister. On va se faire un petit tour dans les asperges. Non, Thierry, c'est des endives. Oui, c'est ça. Oui, À bientôt.